Scheim, et parce qu'il dit que vous aviez dit à l'état sauvage que en fait voilà vous étiez la vraie Scheim. Voilà. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle s'est découverte en fait. Oui. C'est ça. C'est pas. J'ai toujours pendant ma carrière vécu entre ce personnage que j'ai créé et la femme que je suis dans la vie de tous les jours qui ressemblait à deux gouttes d'eau à celle que j'étais dans À l'état sauvage. C'est quoi le personnage que vous avez créé? C'est un personnage, c'est ce que j'explique un peu dans les portraits avant l'émission. C'est plus discrète. Oui, pardon, la femme de scène, effectivement, oui, qui est décomplexée, qui réalise beaucoup de rêves, de fantasmes que je ne pourrais pas réaliser dans ma vie de tous les jours. Et ça paraît peut-être un peu incohérent et improbable pour des gens qui ne le vivent pas, mais moi, de pousser ce personnage à l'extrême m'aide à l'assumer sur scène. Et effectivement, il ressemble peu à la femme que je suis dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que pour le coup, ça fait 12 ans que j'encaisse la critique, qu'elle soit négative ou positive, et ça fait partie de cette vie-là. Et j'ai beaucoup de recul avec ça et j'ai aucun souci à l'entendre. Et c'est vrai que là, d'entendre ce mot hypocrisie en plus cette émission, sur ce film et cette aventure, en fait, avant tout, ça m'a piqué autrement, en fait. Ah, mais il pique souvent. Il pique souvent. Non, mais alors, vous avez compris sa réponse? Bien sûr. Moi, j'entends parfaitement. Moi, je juge en tant que téléspectateur. J'ai été choqué parce que j'ai l'impression que vous méprisiez tous les gens qui avaient acheté vos disques en disant maintenant, c'est la vraie Scheim. Donc moi, je traduis sur le plateau mes émotions. Donc je continuerai à les traduire. Non, au contraire, je pense qu'il n'y avait pas de mépris de Scheim dans l'émission. J'étais heureuse, en fait, de me dévoiler telle que j'étais à presque 32 ans et j'étais prête à le faire maintenant. Et au contraire, je nourris l'artistique, Tamara nourrit Scheim tous les jours. Tamara, c'est... Oui, absolument. Et évidemment que j'ai besoin de ces deux femmes-là, entre guillemets, j'ai besoin de cet équilibre. Et ça m'a quand même fait du bien, malgré que j'ai eu un stress énorme, ça m'a fait du bien de montrer telle que je suis quand même. Mais il y a un passage où je dis que j'ai hâte de me retrouver sur scène, que j'ai hâte de retrouver mes fans et que je me retrouverai encore plus épanouie et plus heureuse dans ce contexte-là. Ça vous va, Squeletta? C'est très bien de répondre. Je continue à ne pas aimer cette émission. On va pas faire 2 heures là-dessus. Non, mais il n'y a que lui qui pense ça. Mathieu, je vous ai entendu dire quelque chose sur Gilles. Ah oui, mais je ne le répéterai pas, mais effectivement, non, mais c'est fou d'être à ce point cynique et de penser systématiquement que... Non, cynique, que dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est forcément pour des raisons commerciales, machin, nanan. Enfin, c'est quand même fascinant. C'est-à-dire que c'est toi qui es comme ça. Tu reproches aux autres que tu es vraiment, tu es quelqu'un de cynique. Peut-être que tu triches et tu reportes sur Scheim, que j'adore, tes propres turpitudes. Ce que tu devrais, c'est présenter tes excuses à cette jeune fille que tu as blessée. Voilà. Excusez-moi. Et pour ça, il faudrait être courageux. Excusez-moi, pourquoi vous avez enlevé la perruque, en fait? C'est vrai, du coup, je suis plus... N'êtes pas crédible. Clown qui fait pas... Attends, je la remets. Alors, oui, Gilles. C'est pas Delormeau qui va me donner des leçons de morale. En fait, en tout cas de courage, mon chéri. Non, pas du tout. J'ai pas à présenter mes excuses puisque je suis moi-même en disant ça. Ouais, pose tes couilles. Je suis moi-même. Mais non. Ça va pas les deux. Comme vous n'osez jamais dire ce que vous pensez au nom d'intérêts, d'autres intérêts. Moi, je suis sincère. Donc après, ça peut choquer, mais j'ai pas à présenter d'excuses. Et c'est que surtout. Allez, c'est bon. Il n'y a pas d'agressivité, il y a juste un point de vue. C'est très dur de dire qu'une artiste, en fait, elle n'est pas naturelle. Enfin, pendant ces années-là, elle a créé ce personnage. Il faut l'accepter. Après, elle a le droit de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a une évolution avec tout le monde. Toi, ce que tu es aujourd'hui sur le plateau, tu l'es pas à l'extérieur, Gilles. Tu vas pas critiquer la boulangère comme tu critiques... Oui, malheureusement... Ben non, il n'est pas comme ça, c'est pas le même. Moi, je l'ai vu dans le métro comme ça. C'est pas le même. Arrêtez. Allez, c'est bon, on clôt le débat.